Nous réalisons des enquêtes de satisfaction des franchisés dans les réseaux de franchise et de commerce organisés. Au plan méthodologique, 4 points me semblent importants. Le premier, c'est que nous finançons nous-mêmes la réalisation de ces études de manière à assurer notre indépendance vis-à-vis de la tête de réseau et de pouvoir garantir l'impartialité des résultats que nous publions. Le deuxième point, c'est que nous interrogeons tous les franchisés d'un réseau. Le troisième point, c'est que nous garantissons l'anonymat, ce qui leur permet de parler en toute sérénité. Et le quatrième point, qui est le cœur de la méthode, c'est que nous utilisons un questionnaire qui balaie tous les aspects des services que le franchisé reçoit de la part de son réseau. Je dirais que toutes les facettes des services que le franchisé reçoit de son réseau peuvent être source de satisfaction ou d'insatisfaction. Cela dit, il y a un point qui est fondamental et qui prime sur tout le reste, c'est la personnalité de la tête de réseau, son souci d'aligner constamment ses propres intérêts avec ceux des franchisés et évidemment son sens du respect et du respect des engagements pris notamment. Mais cela ne suffit pas. Il y a bien sûr derrière la notoriété du réseau, l'animation du réseau, la qualité des produits ou la formulation du service quand on est dans une activité de service. Lorsqu'un candidat rencontre un franchisé et l'interview, il y a, à mon sens, 3 questions qu'il faut absolument poser. La première, c'est est-ce que vous re-signeriez avec ce même franchiseur ? La deuxième serait est-ce que vous recommanderiez à un de vos proches de rentrer dans ce réseau ? Et la troisième, qui est plus générale, c'est avez-vous le sentiment, avec le recul, d'avoir réussi votre projet d'entrepreneur en étant rentré dans ce réseau ? Lorsque nous renouvelons une étude dans un réseau qui est en développement, nous constatons qu'il y a une évolution. Cette évolution, elle est particulièrement liée au fait que dans un petit réseau qui débute, il y a une grande proximité entre la tête de réseau et ses franchisés, alors que quand le réseau est plus mature, les choses sont plus rodées, on est plus dans des rails, c'est une bonne mécanique, il y a plus de contraintes, il y a moins de liberté. Du point de vue du candidat, ce qui est important, c'est qu'il se pose la question, est-ce qu'il préfère participer à une aventure collective où il va pouvoir influer sur l'évolution du concept, par exemple, ou bien est-ce qu'il préfère rentrer dans une mécanique bien huilée où il aura moins de liberté mais moins de risques également. Tout dépend de son goût du risque.